السلام عليكم. نصحو داك التمرين 12 page 236. Vous avez trois graphiques. La question pour chacun des graphiques ci-dessus, dire s'il traduit une situation de proportionnalité en justifiant la réponse. Donc pour le premier graphique A, ces points-là, vous les voyez, vous pouvez prendre la règle, ils ne sont pas alignés. Donc ce n'est pas ne représente pas une relation de proportionnalité. Ces points-là, vous pouvez prendre la règle, ne sont pas alignés avec l'origine. Ici, les points sont alignés. Vous les voyez, vous pouvez prendre la règle, ils sont alignés, mais ils ne sont pas alignés avec l'origine. Ça veut dire que la droite qui passe par ces points-là ne passe pas par l'origine. Donc, ça ne représente pas une situation de proportionnalité. Ici, les points ne sont pas alignés. Donc, ça ne représente pas une situation de proportionnalité. La réponse, voilà, vous la trouvez à la fin de la vidéo. Le graphique A ne représente pas une situation de proportionnalité car les points ne sont pas alignés. Le graphique B ne représente pas une situation de proportionnalité car la droite qui passe par les points alignés ne passe pas par l'origine du repère. Le graphique C ne représente pas une situation de proportionnalité car les points ne sont pas alignés. Donc maintenant, l'exercice 16, page 236, vous avez deux tableaux, le tableau A et le tableau B. Dans un repère représenté graphiquement chacun tableau. Donc ce tableau, vous voyez, on va prendre 1 cm pour ici, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, on va prendre aussi 1 cm, 2 carreaux, c'est suffisant. 1 cm, c'est 2 carreaux, petits carreaux, aussi. Donc la représentation graphique de ces points, et voilà pour le tableau A, l'abscisse 3, l'ordonnée c'est 4,5. Vous voyez ici on a pris 1 cm, des petits carreaux, ça revient à ça. B, 5, son abscisse dans la deuxième valeur, 5. Ici, c'est 7,5. Donc, vous voyez la première remarque que la droite qui passe par les deux points, ça passe par haut. Donc, ce graphique, ça représente une relation de proportionnalité. Dans l'autre cas, B, le tableau, il faut le voir, c'est 3, 7, 3, 7. Donc voilà le point. Le deuxième point, 5, 9. L'abscisse, c'est 5. L'ordonnée, c'est 9. Vous voyez cette droite-là qui passe par les deux points, ça ne passe pas par l'origine. Ici, ça ne représente pas une relation graphique. Donc, on a répondu à la deuxième question dans B. Pour chacun des tableaux répondre à la question, le tableau est-il un tableau de proportionnalité en justifiant ta réponse? On a répondu avec la question B, le graphe, en utilisant les graphes. Maintenant, on va utiliser le produit en croix. Je vous rappelle ce que ça veut dire le produit en croix. On va calculer 3 fois 7,5, ça donne 22,5. 5 fois 4,5, ça donne aussi 22,5. Ça veut dire que 3 fois 7,5 est égal à 5 fois 4,5. Donc, ici, ça représente ce tableau-là, c'est un tableau de proportionnalité. L'autre, 3 fois 9, c'est 27.
7 fois 5, c'est 35. Donc 3 fois 9, il n'est pas égal à 7 fois 5. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc la réponse, voilà. Donc dans le tableau A, le produit, vous voyez. Donc ici, ils sont égaux. Le tableau A est un tableau de proportionnalité. Dans le tableau B, vous voyez, le premier produit, le deuxième produit de la croix ne sont pas égaux. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc ici, on a déjà répondu à ça. De toute façon, on va le lire. Le graphique A de A représente un apostrophe, une relation de proportionnalité car les points sont alignés avec l'origine du repère. Le graphique B ne représente pas une relation de proportionnalité car les points ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Donc pour la prochaine fois, vous faites l'ensemble des exercices, des pourcentages, l'échelle, la vitesse moyenne. Donc les exercices يكونوا آخر شيء غادي نديرو في هذا الدرس هو هادو. Donc 5 exercices pour le copier ça dans votre partie d'exercice. On va répondre à la prochaine fois. Inch'Allah. Il faut les faire.